qu'est-ce que nous allons faire par la suite maintenant? Nous allons voir la conception de Rousseau maintenant. En petit 2, la conception de Rousseau. Donc, notons pour commencer que, pour Rousseau aussi, l'origine de l'État est liée à un contrat social. Rousseau même a une œuvre, voilà, intitulée Le contrat social. Et Rousseau, qu'est-ce qu'il dit? Voilà comment lui, il décrit les choses. Il y a quand même une nuance entre leur conception, la façon de parvenir à ce contrat social-là. Contrairement, ou encore à la différence de Hobbes, qui pense que l'homme est né méchant, qui pense que l'homme, à l'état de nature, est méchant, est un loup envers son frère. Rousseau, lui, il pense plutôt que l'homme est animé de sentiments altruistes, de bonté, de générosité, voilà, envers son prochain. Notons Rousseau, nous ne l'avons pas écrit, voilà, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, il est né en 1712 et décédé en 1778, si on ne se trompe pas. Et qu'est-ce que Rousseau dit? Il dit que lui, il n'est pas dans la même lancée du fait que l'homme est méchant. Il trouve plutôt que l'homme est né bon. Il trouve plutôt que l'homme est animé de sentiments altruistes, est animé de sentiments de bonté, de générosité envers son prochain. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que c'est la recherche de la propriété qui va susciter les conflits et les luttes d'intérêt. La propriété, chacun veut être propriétaire. Voilà. Donc, pour Rousseau, la recherche, voilà, la recherche de la propriété, la recherche de la propriété, voilà, qui va engendrer quoi? Les luttes d'intérêt. Voilà. Donc, la recherche de la propriété va engendrer les luttes d'intérêt. Donc, chacun veut posséder, chacun veut dominer, chacun veut avoir une propriété personnelle. Voilà. Donc, les conflits vont naître suite à cela. Et cela va engendrer une atmosphère invivable, bien sûr, où les hommes, normalement, voilà, les hommes vont prendre conscience par la suite, bien sûr. Ils vont prendre conscience que leur subsistance, leur existence, leur survie ne peut s'opérer que s'il y a un changement. Voilà. Ils sont même appelés à disparaître s'ils continuent de vivre ainsi dans les conflits et dans les luttes interminables pour juste s'acquérir une certaine propriété, être propriétaire de ceci ou de cela. Donc, la prise de conscience va amener les hommes à vouloir se mettre ensemble. Donc, c'est alors qu'ils vont élaborer, selon Rousseau, un contrat social. Et ce contrat social-là est une forme d'association qui défend et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé. Donc, ici, chaque associé sera protégé par qui? Par la force commune. Donc,
les hommes vont s'associer, se mettre ensemble, en se mettant ensemble d'un commun accord, avec des règles bien définies, ils vont constituer une force. Et c'est cette force commune-là qui va protéger chaque individu, et protéger les biens de chaque associé. Ça veut dire que si vous faites partie de cette association, vous êtes protégé par la force commune. Et c'est de là que naît le contrat social. Et Rousseau dira quoi? Que le contrat social est né de la volonté générale. Voilà. Et elle vise quoi? Elle vise à garder la cohésion et à éradiquer les intérêts divergents. Donc, le contrat social vise à la sociale, selon Rousseau, vise, et c'est très important, à garder la cohésion, vise à garder la cohésion, voilà, et à éradiquer, les intérêts divergents. Et à éradiquer les intérêts divergents. Pardon. Donc, ce qui peut être source de conflit est résolu par la société elle-même, est résolu ici par l'association ou la force commune. Voilà. Bien. Maintenant, ici, il y aura ce qu'on appelle la naissance de la société civile selon Rousseau. Et la société civile sera appelée, selon Rousseau, une association d'individus gouvernés par un État. Une association d'individus gouvernés par un État, dotée d'une autorité légitime, chargée de protéger les droits et les intérêts de tous les membres de la société. Voilà. Maintenant, nous allons passer au grand 3 qui va nous amener à voir les différents rapports entre l'État, le droit, la justice et la liberté.